Ça fait mal quand on entend des mots comme ça un peu forts ou qu'on prend tout pour soi et qu'on a l'impression que c'est de notre faute, que notre équipe a perdu. Il y a eu un gros travail mental où il a fallu que je travaille sur ma confiance en moi, et j'y travaille toujours parce que c'est pas fini. Et quand elle explose, ça veut dire que je suis prête. Là, je suis sur le moment présent, je suis prête et je vais tout défoncer en fait. Avec une ténacité de fer, l'impossible peut se faire. Ici, Geoffrey Coquard, ex-commando parachutiste, devenu éducateur sportif en mission contre l'abandon. Avec ténacité, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont su développer leur ténacité, la compétence la plus utile sur Terre pour atteindre ses objectifs. Mon but à travers ce podcast est d'apprendre de ces personnes et de vous inspirer à faire la même chose. Car la ténacité est contagieuse, alors laissez-vous contaminer. Laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou partagez cet épisode à 2 personnes. C'est ce qui m'aide le plus à convaincre des personnes passionnantes de venir parler ici. Bonjour Loane Jolivet. Bonjour. Alors si je t'ai invité sur Ténacité, c'est que je voulais savoir comment tu es arrivé à revenir dans la course après ton burn-out sportif. Et quand je dis revenir dans la course, c'est vraiment revenir fort, car depuis, tu as décroché des titres en athlétisme, comme championne de France, meilleure performance français junior, et tu as battu tes records, tout en changeant de catégorie et de hauteur de haie. Alors qu'en plus, actuellement tu es étudiante, donc tu as les soirées, les copains, les études, toutes ces distractions qui auraient pu ne jamais te faire retourner sur une piste d'athlé. Alors comment tu as fait ? Je me suis beaucoup aidée du groupe, en fait, surtout beaucoup du groupe. J'ai eu du mal à revenir parce que je doutais beaucoup de moi, et en fait quand j'ai retrouvé mes amis, que je suis revenue à l'entraînement, que je me suis amusée et que je revenais en fait aux bases de pourquoi j'ai fait de l'athlétisme, et bah c'est comme ça que j'ai réussi à remonter la pente en fait. Et c'était vraiment un parcours dans le sens où je parlais d'abord avec mon coach et je lui disais bah là ça va pas, clairement ça va pas. Et après du coup on en discutait, on disait pourquoi. Après, ce qu'on faisait, c'est du coup, je revenais dans le groupe normal après la fin de la saison, on reprend tous ensemble. Et ce qu'on mettait en place, c'était que je refasse que des choses qui me plaisaient et qui me procuraient vraiment, vraiment du plaisir. En fait, ce pourquoi je fais de l'athlétisme, quoi. La question qu'on se posait, c'était vraiment, mais pourquoi t'en fais ? Donc, on va faire ce pourquoi t'en fais, quoi. Et ce que t'aimes faire. Du coup, c'est ça qu'on a mis en place et c'est comme ça que j'ai réussi à remonter la pente. Ouais, donc redéfinir tes objectifs, redéfinir pourquoi vraiment tu fais les choses et ce qui tient vraiment à cœur et pourquoi tu veux toujours les faire ou pourquoi tu veux plus les faire, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on s'est posé comme question. On s'est dit, mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire ? Et du coup, après, on a redéfini c'est exactement ça. On a redéfini nos objectifs ensemble. Et après, des fois, c'était juste un petit manque de confiance en moi et du coup, il fallait un petit peu rebooster ça et il suffisait pas grand-chose. Mais il fallait passer par là et voilà, il fallait que je me rebooste et ça passait aussi par mon coach, par une discussion avec mon coach et vraiment la reprise des entraînements avec mes amis, faire ça ensemble et réussir à se dépasser ensemble et voilà, prendre du plaisir ensemble en fait. Parce que pour vraiment nous expliquer, du coup, tu faisais de l'athlé depuis un certain moment et tu arrives à un moment où t'en pouvais plus. Et ce moment-là, comment ça s'est passé exactement ? Comment t'es arrivé à cette situation-là ? En fait, j'ai fait un championnat de France où en soi ça s'est bien passé. Je fais demi-finale alors que je suis cadette, donc je suis plutôt contente. Le truc, c'est que j'ai fait un relais avec mon équipe. C'est un peu bizarre parce que je dis que le groupe est important et au final ça part un peu du relais. Mais en fait, j'ai fait un relais et ça s'est pas bien passé. Je sais même pas ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'ai fait un déni. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai pris le témoin, si j'ai fini la course. Ce qu'on m'a dit, c'est juste que je suis partie trop tôt. Et du coup, derrière, on devait pas être dans les zones, tout ça. Et moi qui étais jeune, j'ai tout pris pour moi, j'ai cru que c'était ma faute. Et pourtant, mes coéquipières me mettaient pas la faute sur moi. Mais en fait, le coach qui était là m'a un peu, engueulé, etc. Et du coup, vraiment, je l'ai vraiment tout pris pour moi. Et en fait, c'est venu de là et c'est parti de ce point-là, en fait. Et après, j'étais vraiment démoralisée. J'avais l'impression que ça servait à rien ce que je faisais. J'arrivais pas à trouver de but pour continuer, en fait. Exactement.
Et donc tu peux passer, comme tu me disais avant, tu avais fait un bon score, donc tu peux passer d'un bon résultat à quelque chose derrière qui vient encore plus puissant, mais dans le mauvais sens, qui vient te mettre un coup, et du coup derrière t'as plus envie de faire ce que t'aimes faire avant, et c'est ça qui a vraiment tout changé. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est bizarre parce que bon, personnellement, ça m'a touchée parce que ça fait mal quand on entend des mots comme ça un peu forts, ou qu'on prend tout pour soi et qu'on a l'impression que c'est de notre faute, que notre équipe a perdu. Mais en soi, personnellement, moi j'avais réussi, et j'ai pas du tout réussi à faire la part des choses, et j'ai juste tout pris pour moi. Et après, j'en avais marre, en fait, j'avais plus envie, j'avais plus envie. Ouais. Et pour nous resituer, des relais, t'en avais déjà fait en compétition? Ouais, alors j'en avais déjà fait, et on avait déjà fait des médailles. Du coup, c'était pas la première fois, mais en fait c'était la première fois où ça se passait mal. Ouais. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est la première fois où ça se passait mal, autant pour personnellement, ou enfin dans toute ma carrière, on va dire. Et c'est la première fois que ça se passait mal, et que vraiment je remettais en cause ma pratique. Et c'est souvent ce qu'on dit, quand on est premier, la seule chose à faire, c'est redescendre. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est quand on est tout en haut, et pour garder sa place, il faut tout le temps se battre, et la seule chose qui peut arriver de mieux, ça n'existe pas, en fait, parce que t'es déjà premier, donc en fait, il peut que arriver, entre guillemets, du pire. Et ouais, quand tu redescends, ça peut faire très mal, et comme toi, dans l'occurrence, c'est pas très bien passé. Mais in fine, derrière, t'as réussi à arriver maintenant. Tu vas peut-être nous en dire plus, du coup, sur ton après burn-out sportif. Ouais, après, du coup, on a vraiment mis en place le fait de refaire des choses que j'aimais, de revenir aux bases de ce pourquoi j'étais là. Donc, en fait, ça part sur des séances où moi j'aime bien le long. Alors, je fais du sprint, mais j'aime bien le long. Donc, c'est des trucs comme ça qui s'éloignent un peu de ma pratique. J'ai du mal avec les départs, donc je faisais plus de départ, des trucs comme ça. Et vraiment, le fait de retourner à l'entraînement avec mes amis et tout, c'est remonté tout seul. En fait, c'était une émulation de groupe qui a fait que on y allait tous ensemble, et du coup, je me suis dit on va y aller tous ensemble, on va réussir, et voilà. Après, par contre, j'ai eu du mal à refaire un relais. Enfin, j'ai pas eu du mal, mais j'avais un peu les chocottes, j'avais peur de décevoir, et ça, c'était un petit peu plus dur. Mais personnellement, ça suffit juste de refaire des choses que j'aime, et vraiment de prendre plaisir, en fait, de revenir aux bases. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment repoussé en plus, qui t'a vraiment ramené dans ce que t'aimais? C'est la définition de tes objectifs, mais aussi, est-ce que tout le mental que t'avais développé avant pendant toutes tes compétitions et toutes tes années ultérieures de sport, ce mental-là t'a permis également, j'imagine, de revenir encore plus forte, et du coup, de vraiment avoir la maturité pour revenir. Ouais, après, ça a été dur quand même. Après, j'allais voir mon préparateur mental, et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que ce que j'avais déjà mis en place avant, ça m'a aidé, mais ça a été dur parce que on est jeune à cet âge-là, et c'est dur de se dire allez, faut que tu relèves là, faut que tu te relèves, tu lèves la tête, t'y vas quoi. Et ça, j'ai eu quand même du mal, mais c'est vrai que ça m'a aidé avec ce qui s'était passé avant. En fait, j'avais vraiment une perte de confiance en moi, et de repenser quand même à ce que j'avais réussi à faire, c'est pas anodin, donc ça veut dire que ça a payé quelque part. Donc forcément, si ça a payé, ça veut dire que ça a payé l'entraînement. Donc t'as envie d'aller à l'entraînement pour que ça repaye, et que ce soit fini, que ce soit derrière nous, l'échec. Donc oui, ce que j'avais fait avant, c'était important, et ça a contribué à repartir de plus belle. Et depuis, du coup, comme je disais, t'as réussi à faire tous tes records, en plus, alors que t'es passé à une catégorie supérieure, et de la hauteur de haie supérieure. Et comment, du coup, tu vois le trajet que t'as fait depuis ce burn-out à maintenant? Tu penses que t'as vraiment évolué physiquement, mais aussi mentalement, ou nous en plus par rapport à ça? Ah oui, physiquement, ça c'est sûr, parce que j'étais pas très musclée, donc il fallait passer par la musculation, les entraînements. Déjà, quand je suis arrivée, je faisais 2 entraînements, donc quand on passe à 5, physiquement, c'est sûr que j'ai changé, et ça m'a réussi. Mais il y a aussi mentalement, c'était un très très gros travail mental, en fait. J'ai mûri parce que j'étais petite, donc... Parce que pour resituer, du coup, c'était il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans Un peu plus, c'était... il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans. Ouais, 3 ans, on va dire. Et moi, quand j'y repense maintenant, je me dis que j'étais toute petite, en fait. Mais il y a eu un gros travail mental où il a fallu que
que je travaille sur ma confiance en moi, et j'y travaille toujours parce que c'est pas fini, mais c'était surtout mental et réussir à être présent au moment où il le faut, et un gros travail mental, ouais, surtout. Et ça, c'est ton coach en préparation mentale qui t'aide à faire ça? Alors pendant que j'étais au lycée, donc dans ces moments-là, j'avais mon préparateur mental, mais depuis 1 an, j'ai arrêté de le voir parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'avais besoin, ça allait, mais que maintenant, j'en trouve pas le besoin, parce que je mets des choses en place moi-même. En fait, j'ai réussi à trouver des trucs à mettre en place moi-même, et je pense que c'est plus efficace que si quelqu'un me donnait quelque chose à faire, en fait. Du coup, pour l'instant, ça va, je vais bien, donc du coup, je me dis, je continue comme ça, mais si jamais il y a besoin, j'y retournerai. Et concrètement, qu'est-ce que t'as mis en place par toi-même, du coup, pour travailler toujours ce mental, cette ténacité? Alors, moi, j'ai mis en place une jauge, que j'appelle comme ça. C'est quand je m'échauffe, etc., plus la jauge monte, et quand elle explose, ça veut dire que je suis prête. Là, je suis sur le moment présent, je suis prête, et je vais tout défoncer, en fait. Et est-ce que t'appelles ta jauge, c'est mentalement, t'as un curseur? Ouais, en fait, c'est comme une jauge et qui part de vert, qui va vers le rouge foncé. Et je l'imagine monter jusqu'à ce qu'elle en peut plus et qu'elle explose. Et au moment où elle explose, c'est bien. C'est une bonne chose. Et je l'imagine, ouais, dans ma tête. Et c'est comme ça que j'arrive à me concentrer et à réussir à être présente au moment où il faut et à me lâcher, en fait. C'est surtout ça, maintenant, ce qu'on met en place. Du coup, j'en parle beaucoup avec mon coach de tous les jours, quoi, pas le préparateur mental. Et c'est ce qu'on voulait, c'est être présent au moment où il faut, et surtout lâcher prise. Et du coup, on a aussi mis en place le petit cri avant de courir, où vraiment on lâche tout, et là, il y a plus rien qui se passe autour, c'est moi, maintenant, tout de suite, et point barre. Il y a pas d'autre truc, quoi, il y a pas autre chose. Donc les deux choses que t'as mis, c'est la jauge et le cri. Voilà, c'est ça. Après, il y a d'autres travails qui se passe plus à l'entraînement, où quand on a un gros entraînement et que c'est très dur, parce qu'on le sait, et même ces fois on stresse parce qu'on sait l'entraînement qu'on va avoir, on sait que ça va être dur, et dans ces moments-là, on travaille aussi le mental, on travaille aussi le fait que là, tu sais que ça va être dur, donc va falloir que t'y ailles et tu vas pas à reculons, quoi. Et ça, on y travaille encore parce que c'est pas vraiment encore là, mais ça m'est déjà arrivé de pleurer, mais pendant une séance, parce que vraiment j'étais pas bien, mais pas parce que j'arrivais pas, mais parce que je me rendais compte que je dépassais mes limites, que j'y arrivais, et que ça avait besoin de sortir, et voilà. C'était le lâcher prise surtout, en fait. Ça en fait partie. Et cette jauge, tu t'en sers que pendant les compétitions, ou tu t'en sers même dans les entraînements? Je m'en sers aussi à l'entraînement, pour quand je fais des séances de spécialité, et pour pouvoir mettre tout ce que je peux au moment où je fais mon passage, quoi. Après, c'est ce que je disais à mon coach, c'est fatigant, parce que si on fait ça toutes les semaines, et au bout d'un moment, c'est dur de se mobiliser, et c'est fatigant. Du coup, si on fait ça toutes les semaines, au bout d'un moment, je suis crevée, j'en peux plus. Ouais, donc c'est un travail mental qui quand même te demande un effort pour te mettre dedans, et du coup ça t'épuise aussi mentalement. Donc. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ta jauge, mais il faut la jauger, quoi. C'est voilà. pas à faire tout le temps. C'est ça. Et du coup, tu dirais que c'est cette transition après ton burn-out sportif qui t'a demandé le plus de ténacité pour vraiment revenir dans le jeu, ou il y aurait un autre moment qui t'aurait demandé il y a eu celui-là, mais je pense que c'est pas, il y en a eu un autre récemment, et je pense que celui-là il a plus d'importance pour moi, parce que je pense que je l'utiliserai, et j'essaierai de m'en rappeler un maximum pour le reste de mes années. Et c'est en fait l'année dernière, à la fin de ma saison hivernale de junior 2, donc dernière année de junior, quoi, là où on se dit faut que je pète tout, quoi, c'est la dernière année chez les jeunes. Et en fait je me suis blessée cette année-là, mais je me suis blessée tôt dans la saison, donc en novembre. C'était une entorse de cheville, donc on s'est dit bon, ça va aller pour les compètes. Et j'ai eu énormément de mal à revenir parce que voilà, j'avais pas confiance en moi, donc première compète, je passe pas la deuxième haie, donc là ça pique. Et en fait, arrivé au championnat de France, donc déjà jusqu'au championnat de France, je faisais des compètes, mais c'était pas du tout à la hauteur de mes attentes, et du coup je me prenais un peu coup sur coup, et j'arrivais pas à me dire oui mais Louane, tu t'es quand même fait une cheville, donc t'as quand même fait 3 mois en moins dans ta préparation. J'arrivais pas du tout à me dire ça dans ma tête, à le prendre en compte. Et du coup, au championnat de France, je fais juste une demi-finale. Et je fais 8,70, donc c'est sur 60 mètres haies.
Et du coup, j'explose parce que je me dis, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de m'entraîner, de pas y arriver. Donc quand je suis partie à ma pause, au repos après cette compétition-là, j'avais pas envie de revenir, quoi. J'avais pas envie de revenir à l'entraînement. Ouais. Quand je suis revenue le lundi en muscu, j'avais pas envie d'y aller. J'y suis allée parce que je me suis dit, faut que t'y ailles. Mais j'avais pas envie d'y aller et j'avais pas envie, quoi. Donc là, ça a été un peu plus dur qu'en 2017 parce que en plus j'étais plus mûre. Et du coup, c'était dur. Et en plus, bim, le Covid qui arrive, donc confinement, faut s'entraîner tout seul. Donc quand on n'a pas envie, s'entraîner tout seul, c'est dur. Mais au final, ça a fait tout l'effet inverse. Donc j'ai pas du tout abandonné, au contraire. J'ai réussi à mettre des choses en place toute seule et j'ai pris mon pied finalement, même pendant ce confinement, à m'entraîner tout seul. Donc après, ça a enchaîné sur une super belle saison estivale. Donc je pense que c'est ces efforts-là qui ont payé et au final, c'est pour ça que je veux les garder en tête pour le reste de ma saison et de mes prochaines saisons parce que j'ai réussi et je peux être fière de moi d'avoir réussi. Ouais, concrètement, tu te sers de tous ces échecs comme une force, tu sais que t'es passé par là, que même si tu repasses par là, bah tu sais que tu t'en es sorti, et du coup ça va te permettre d'être plus forte, parce que même si tu retrouves les mêmes choses, tu sais que tu l'as fait une fois, pourquoi tu le ferais pas deux fois? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, en plus, c'était vraiment l'extrême, quoi, avec le confinement, on l'a jamais vécu ça. Du coup, là, c'était vraiment dur, et ouais, je compte bien m'en servir et me rappeler de ce moment-là où c'était dur, j'avais pas envie, et que j'ai réussi à m'y mettre, à ce que ça se passe bien et à ce que même j'aime ce moment et cette période. Donc ouais, franchement, je vais garder ça en tête et je compte bien l'utiliser justement quand quand le prochain entraînement qui sera dur où je vais avoir du mal à me mettre dedans, je vais me dire je vais y penser et je vais me dire non quoi, t'as été capable de t'entraîner 2 mois toute seule. C'est bon, c'est pas une séance de 300 mètres à fond qui va te faire peur, quoi. Et concrètement, comment t'as trouvé du coup cette force pendant ces 2 mois-là de t'entraîner tout seul? Qu'est-ce que t'as mis en place? Qu'est-ce que t'as fait exactement? Déjà, de pouvoir choisir mon emploi du temps. Je faisais pas mes entraînements le soir, je les faisais le matin en fin de matinée. Donc déjà ça m'arrangeait beaucoup plus parce que le soir on est un peu fatigué toute la journée. Donc rien que juste l'aménagement de mon entraînement et de ma journée, que ce soit personnel, ça m'a réussi. Aussi le beau temps, le fait qu'il fasse beau, moi ça me motive à fond et du coup voilà, j'avais trop envie d'aller m'entraîner et puis il y avait des retours avec notre coach et puis je lui disais mais moi j'ai trop envie d'y aller quoi, voilà, et pourtant on savait pas où est-ce qu'on allait parce qu'on savait pas s'il allait y avoir des compètes, on savait rien. Après on n'avait pas de haies, on n'avait pas de matériel, donc je me suis fait un petit kiff, je me suis dit je vais me construire mes haies. Et voilà, et du coup, comme on construit nos haies, on a envie de les essayer, on a envie d'aller à l'entraînement en faire, et c'était tout un mood où vraiment on avait envie d'y aller, et moi, mes parents, mon petit frère venait avec moi, enfin, c'était sympa, quoi, c'était sympa, et à ce moment-là, on travaillait pas trop l'aspect, et moi, j'ai un peu du mal avec l'aspect. Du coup, je faisais beaucoup de longs, des trucs longs, mais pas vite, forcément. Alors du coup, que des choses que j'aimais en fait à ce moment-là à cette période-là de la saison. Du coup, moi je prenais mon pied, quoi. Ouais, c'est ça, en gros, pour te remettre dedans, t'as fait vraiment ce que t'aimais le plus, et du coup, ça t'a permis de dépasser tout ce que t'aimais plus, en fait. Et du coup, quand tu fais que ce que t'aimes, forcément, ça va mieux, et au bout d'un moment, tu peux reprendre au fur et à mesure, étape par étape, et revenir vraiment dans la course, quoi. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Je faisais que les choses que j'aimais. Enfin, après, notre coach nous envoyait quand même notre planning d'entraînement. Mais en soi, à cette période-là, c'était que des choses que j'aimais. On avait du lactique, mais j'aimais bien le lactique. Mais il y avait pas des starts 20 mètres, 30 mètres, parce que moi j'étais problème avec mes départs. Il y avait pas ça, il y avait pas des haies en 2 appuis ou 4 appuis. Enfin, je faisais des haies, mais c'était des haies de 400 mètres haies. Du coup, je prenais vraiment du plaisir à faire ça et du coup, ouais, c'est ça qui m'a fait rester motivée pour le reste de la saison. Prendre du plaisir. Voilà, exactement. Vraiment, c'est le mot, c'est prendre du plaisir. Comment tu dirais que le sport t'a fait évoluer mentalement? Et parce que j'imagine que t'as fait du coup de l'athlétisme depuis toute petite. Ouais, ça fait longtemps, 12 ans. Ouais, voilà. Et du coup, t'as grandi avec cette activité-là, et grandi physiquement, mais aussi mentalement, j'imagine. Bah oui, c'est sûr. Déjà, quand on grandit, on change et on mûrit. Mais avec l'athlé, moi, j'ai vraiment pu apprendre à me connaître moi,
apprendre à me connaître mes limites, à les dépasser. Ça m'a forgé mon caractère, mon gros caractère. Et puis même ce que j'ai appris et ce que m'a apporté l'athlétisme et le sport en général, c'est quelque chose que je peux utiliser dans ma vie de tous les jours en fait. Je vais avoir un projet, je vais avoir un but, des objectifs. Bah ça c'est ce qui se passe en athlète dans le sport, mais c'est aussi ce qui va se passer dans mon projet professionnel ou personnel. Je vais avoir envie de monter un projet, monter une entreprise ou monter quelque chose. Bah ça va être mon but, je vais me définir des objectifs et je vais réussir à mettre en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Et je pense que ça c'est grâce au sport parce que bah justement malgré un échec, je me suis pas arrêtée en me disant bon bah c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête. Et bah je pense que quand on fait un projet professionnel, il y a toujours des trucs qui arrivent et qu'on n'a pas envie qu'ils arrivent, des petits pépins, des petits obstacles, et je pense que grâce au sport, bah j'arriverai à les surmonter plus facilement et même rien qu'à me concentrer au moment où il faut, ma jauge ou des trucs comme ça, bah je me dis bah quand je suis à mes partiels, bah faut que je sois là au moment présent quoi, faut pas que je pense à la mouche qui passe quoi. Et bah ça je peux l'utiliser quand je suis en train de travailler, dans la vie de tous les jours quoi. Et je pense que c'est vraiment important. Et après il y a peut-être pas que le sport qui apporte ça, mais moi personnellement ça a été le sport. Ouais, et puis ce qu'on voit bien là, c'est que c'est une compétence transférable que t'as acquise. T'as acquis une ténacité que tu peux être dans le sport et dans l'athlétisme, que tu peux transférer à tes études ou à la création d'entreprise comme tu disais, ou voilà dans ton métier futur, tu pourras transmettre et transférer ce mental que t'as eu. Et on a toujours des difficultés dans la vie, et avoir un mental fort, ça t'aidera toujours dans la vie. Et du coup, tout ça te permettra, enfin toute l'athlète que t'as fait, tout ce que t'as développé, ça te permettra de, entre guillemets, mieux vivre ta vie future. Ah oui, je pense vraiment parce que je me dis la vie est semée d'embûches et c'est sûr que avec les choses que j'ai mis en place pour réussir à surmonter un obstacle ou un échec dans l'athlète, ça me servira forcément pour la vie mais c'est sûr, je compte bien mettre tous les échecs de côté toute ma vie, que ce soit dans le sport ou n'importe quoi. Ouais, ça te fait vraiment ton référentiel. J'ai eu un échec comme ça, mais je m'en suis sorti. J'ai eu un autre échec par rapport à cette chose-là, qui est par exemple à la confiance en soi, mais j'ai réussi à le dépasser. Donc la prochaine fois, quand j'aurai pareil un manque de confiance en moi dans la création de mon entreprise ou dans mon métier, je pourrai la dépasser aussi parce que j'ai réussi à le faire dans l'athlétisme, donc j'arriverai à le faire aussi dans toutes mes autres compétences et toutes mes autres disciplines. Ouais, exactement. Bah, par exemple, j'ai eu un stage il y a pas longtemps professionnel en ergothérapie et c'était mon premier stage, donc on est toujours un petit peu on sait pas trop où se positionner, etc. Et du coup bah c'est là où justement la confiance en soi on l'en a pas trop et bah voilà, bah là j'ai réussi à mettre des choses en place aussi pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir réussir à prendre des initiatives et je pense que je tiens ça de l'athlète quoi. Donc j'ai réussi à me servir des choses que j'ai appris grâce au sport dans ma vie et c'est qu'un exemple et c'est que le début. Dans mes questions récurrentes, en général, je pose comment cette ténacité te sert dans ta vie de tous les jours. Mais en gros, c'est ce que tu viens de nous dire. Là, c'est vraiment, t'as réussi à transférer cette compétence dans l'athlétisme pour le faire dans toutes les autres disciplines. Et sans ça, ta vie aurait été différente. Ouais, ah oui, c'est sûr. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils développent leur ténacité, pour qu'ils arrivent à accomplir tout ce qui leur tienne à cœur? Bah, je pense déjà, faut commencer par faire quelque chose qu'on aime. Et pourquoi on prend du plaisir. S'entourer des bonnes personnes aussi. Après, bon, il y en a peut-être qui sont solitaires, je sais pas, mais moi je sais que m'entourer des bonnes personnes, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs, mais atteignables et réalisables. Il faut être quand même réaliste. Et je veux dire, quand on fait quelque chose et qu'on est déçu ou qu'on est content, ça veut dire qu'on a atteint un but. Soit qu'on s'était mis nous-mêmes en tête, si on l'a pas dit au coach, à nos parents ou à nos amis, on l'avait quand même en tête. Si on est déçu, ça veut dire que il y avait quelque chose en tête. Du coup, il faut réussir à trouver des objectifs atteignables et réalisables et les fixer comme ça pour pouvoir mettre les choses en place pour y arriver et voilà. Et toujours se faire plaisir. Surtout, pas mettre le plaisir de côté, c'est le plus important. Et c'est vraiment ce qui ressort dans tout ce que tu m'as dit. C'est vraiment à partir du moment où tu t'es refait plaisir, t'as pu dépasser tes échecs et t'as pu te remettre dedans et repartir de plus belle et comme je le disais tout à l'heure, rebattre tes records alors que t'as augmenté dans tes catégories. Donc c'est vraiment se faire plaisir pour revenir bien dans la course. Ouais, c'est exactement ça.
Et des fois c'est difficile parce qu'on se dit on va un peu du mauvais côté quoi, parce que moi je faisais l'année dernière, ma spécialité c'est le 100 mètres haies et je m'entraînais pour du 400 haies. Mais c'est ce qui me faisait plaisir et c'est ce pourquoi j'aimais aller à l'entraînement, donc je le faisais. Après j'ai fini ma saison en faisant du 100 haies, mais ça s'est bien passé, mais après voilà quoi, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire plaisir et à réussir à l'entraînement et à m'améliorer et à battre mes records. Ouais, après, se faire plaisir, c'est pas forcément dans tous les aspects, mais au maximum se faire plaisir. Même s'il y a une petite partie de l'entraînement qu'on n'aime pas, si je dirais 70% de l'entraînement nous fait vraiment plaisir, voilà, les 30% vont passer. Même si on peut pas se faire plaisir tout le temps dans la vie, faire exactement ce qu'on veut, il y a au moins des choses qu'on peut accentuer et se dire, voilà, bon, je me fais vraiment plaisir ici, donc faut que l'entraînement continue vraiment à être un entraînement, mais l'ensemble de l'entraînement peut être porté plus sur un domaine qui nous plaît plus que sur un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, comme on se fait plaisir, on va dire les 3/4 de la semaine, bon allez, il y a une séance de muscu qu'on aime pas, on y va quand même. Et puis et là, ça va peut-être plus être l'émulation de groupe qui va être justement le porteuse de performance parce que on est avec des gens qui ont envie et on est avec nos copains. Donc la séance de muscu, même si on l'aime pas, au final, elle va très bien se passer et puis en plus, elle va être utile pour les performances, quoi. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les objectifs, se mettre des étapes. Au lieu de voir un objectif à, par exemple, 4 ans, se mettre des étapes, la prochaine compétition, c'est une petite compétition, mais si je la réussis, déjà, ça me fait une barrière mentale, je me dis, ok, j'ai réussi ça. Et après, se mettre des objectifs, et c'est exactement ce que tu disais. Se mettre des petits objectifs atteignables, comme ça nous réconforte, ça renforce notre confiance en soi, et du coup on dit j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir faire autre chose et monter au fur et à mesure comme ça les paliers. Ouais, exactement, c'est ça. Après des objectifs sur 4 ans, c'est plus difficile, généralement on en a qu'un ou deux, mais c'est exactement ça, c'est des petits objectifs qui nous renforcent la confiance en soi et qui permettent de prendre encore plus de plaisir et d'envie d'y aller, de motivation, de faire monter la motivation et du coup, on a encore envie d'y retourner et on s'arrête pas, quoi. Ouais. Parce que si tu te mets un gros objectif, forcément, plus l'objectif est gros, plus il est difficile à atteindre, et si tu l'atteins pas, si t'as un échec, et si tu perds ta confiance en toi, tu dis, j'ai mon objectif, ça fait, je disais 4 ans, mais ça fait 1 an que je travaille pour, j'ai pas réussi, c'est bon, j'arrête, je suis nul, quoi. Alors que si t'as tes petits objectifs avant, t'arrives au fur et à mesure, tu montes en progression, et t'arrives à ton gros objectif, tu l'as pas, ok, mais t'as pas réussi, mais t'as réussi tous les objectifs d'avant, donc tu redescends un peu pour pouvoir remonter, et là au moins, peut-être passer à la fois d'après, mais encore la fois d'après, au moins t'as réussi des choses, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On arrive à se satisfaire du coup des choses qu'on a quand même prévues, et peut-être pas du très très gros objectif qu'on s'était mis dans le coin de notre tête, mais tous ceux d'avant qui se sont accomplis, forcément ça nous permet de continuer. Ouais. Allez, on va passer aux questions de fin d'interview. Si tu avais accès à un panneau publicitaire en plein Paris, que voudrais-tu écrire dessus ? Bonne question. J'écrirais... je sais pas... Quelque chose qui ressort de tout ce que tu m'as dit là, de tout ce qui t'a permis de progresser, de tout ce qui t'a fait évoluer. Je dirais simplement fais-toi plaisir. Franchement, c'est le mot, c'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut retenir. Un grand panneau, c'est marqué « Fais-toi plaisir ». Point. Il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin de blabla, c'est clair, net et précis. Si tu repenses à qui tu étais quand tu as commencé l'athlétisme, quel conseil aurais-tu aimé recevoir ? J'aurais aimé qu'on me dise te prends pas la tête et fonce. Tu penses que ce conseil t'aurait permis de... Ouais, parce que je suis quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui pense aussi beaucoup à ce que pensent les autres de moi, et du coup ça me met une pression en plus. Et vraiment je me dis mais ça sert à rien, parce que tu cours pour toi, tu cours pas pour les autres. Donc voilà, cours pour toi et pas pour les autres, quoi. Ouais, ça reprend un peu ce que tu disais sur la confiance en soi et ton burn-out pendant le relais. C'est en gros le relais était 4. C'est toi qui a été entre guillemets le défaut dans le relais, du coup ça t'a bloqué et une fois que tu t'es rendu compte qu'en fait non, tu cours pour toi et que t'es pas forcément là, enfin t'as eu un problème une fois, c'est pas parce que t'as eu un problème une fois que ça va recommencer, ou c'est pas parce que voilà c'est comme ça. Et du coup au moins une fois que t'as compris ça et que tu reprends sur toi et tu dis c'est bon, les autres ils sont pas là juste pour me juger, et eux aussi font des échecs, eux aussi font des erreurs,
Voilà, à partir de ce moment-là, tu peux rebondir et dire, allez, je suis pas là pour les autres, je suis là pour moi, il faut que je me fasse plaisir. Et tu te fais plaisir et tu remontes au niveau que tu es maintenant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Dans le sport, du coup? N'importe, dans tout ce que tu veux. Ah bah alors déjà, j'aimerais bien qu'on me souhaite d'avoir mon diplôme d'ergothérapeute et de réussir à enfin officialiser ma place en équipe de France, parce que du coup, à cause du Covid, ça a été un petit peu entravé. Et c'est mon objectif, et du coup, si on pouvait me souhaiter une chose, je pense que ça serait ça. Bah, je te souhaite ça, du coup, Louane. Merci. Allez, merci beaucoup, Louane, de tout ce que tu as partagé avec nous, c'était très intéressant. Est-ce que tu peux terminer en indiquant aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, le meilleur endroit pour te suivre? Ça serait sur Instagram, et mon Instagram, c'est lou-anne JLT. Ok, eh bien, n'hésitez pas à aller remercier Louane sur son Instagram, ça fait toujours plaisir et ça montre que ténacité est écoutée. Les liens sont en description de l'épisode. Si vous voulez que des personnes inspirantes comme Louane viennent parler au micro de ténacité, le mieux c'est de noter ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, ou si vous n'êtes pas sur Apple, de le partager à 2 amis. Plus il y a d'évaluations positives et de partage, plus c'est facile de convaincre des gens extraordinaires de venir raconter leur histoire dans cette émission. D'ailleurs, Louane, qui me recommanderais-tu pour parler de ténacité sur ce podcast? Bah, forcément, je pense à des petites personnes qui sont dans mon groupe d'entraînement, comme Paul Triten, mais sinon, je pense aussi à Floria Gay. Après, je sais pas si c'est difficile ou pas de l'aborder, mais je pense surtout à elle parce que elle a été maman il y a pas longtemps. Et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de ténacité pour revenir dans le cercle sportif après avoir eu un enfant, et puis même dans sa carrière en général. Ok, eh bien, Floria, je vais t'envoyer un message pour que tu viennes parler sur ce podcast. Si vous voulez être prévenu quand j'interviewerai Floria et participer davantage à ce podcast, vous pouvez vous abonner à mon Telegram, le lien est en description. Allez, encore merci pour ton partage, Louane. Je crois que tu as une musique qui te motive bien en ce moment. Oui, c'est Keep Your Head Up de Andy Grammer, et je pense que tout est dans le titre. Ok, allez, c'est parti. Action. I've been waiting on the sunset, bills on my mindset, I can't deny it, getting higher than my income's breadcrumbs, I've been trying to survive, the glow that the sun gets right around sunset, helps me to realize that this is just a journey, drop your worries, you are gonna turn out fine, oh, you turn out fine, fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, 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 hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks, it's kinda hard to watch this life go by. I'm buying into skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, thoughts get tangled, I start to compromise my life and my purpose, is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine, fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard to remember sometimes, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, hey, hey. Only rainbows after rain, the sun will always come again, and it's a circle, circling around again, it comes around again. I say only rainbows after rain, the sun will always come again, and it's a circle, circling around again, it comes around, but you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey, I know it's hard to remember sometimes, but
let your head down.